Velours sur la peau, secret sous la langue. Je m'appelle Camille, je fabrique des parfums dans un atelier près du canal, un lieu où la lumière du matin se pose comme une main fraîche sur la nuque. Mes journées sont faites d'essais de gouttes comptées de silence parfumé. J'aligne des flacons comme on aligne des souvenirs, et j'écoute les matières parler entre elles, le santal qui s'arrondit à côté de la vanille, une larme de bergamote qui éveille le musc, un soupir d'iris qui lisse tout. C'est un métier d'intimité invisible. Je pensais que mon mariage avec Mathieu ressemblait à ça, une harmonie. Mathieu est photographe culinaire. Il manie les ombres comme d'autres manient la patience, il sait placer une framboise de telle sorte que la gourmandise devienne une promesse. Nous nous sommes rencontrés à une dégustation de thé, il a commandé un lapsang souchong trop fumé, j'ai proposé de l'assagir avec un zeste de yuzu que je gardais dans mon sac. J'ai vu ses yeux se plisser de surpris et sans calcul j'ai ajouté « La douceur, c'est une affaire de dosage, pas de renoncement ». Hilary a dit que c'était une déclaration de principe, nous. Les fissures sont parfois des parfums qui ne vous appartiennent pas. La première, je l'ai sentie un lundi au bout de sa chemise, un mélange de vanille bon marché et de fleurs de tiare. Ce n'était ni mon atelier ni mes flacons. J'ai plaisanté, tu fais des photos à Tahiti? Il m'a embrassé en riant, sa bouche savait encore trouver la mienne avec l'exactitude d'un rendez-vous. La deuxième fois, j'ai trouvé un petit élastique à cheveux transparents coincé dans l'armature du canapé, une bagatelle qui s'excuse de n'être rien. Je l'ai posé. La femme s'appelait Elna. Je l'ai appris par un bruit d'eau, une notification arrivée sur l'iPad quand il s'était endormi, la tête contre ma cuisse. Elna 23H17, tu as laissé ton foulard dans ma voiture. J'ai posé l'iPad comme on repose une tasse trop chaude. Mon cœur n'a pas couru, il a changé de pièce sans prévenir. Je ne suis pas jalouse par nature, ce n'est pas un feu qui me dévore, c'est un froid qui m'ordonne. J'ai regardé Mathieu dormir, sa bouche entr'ouverte, son torse qui montait doucement. J'ai senti avec une nez. Je n'ai pas crié. Le lendemain, j'ai préparé un accord sur lequel je travaillais depuis des semaines, citron confit, amande amère, fève tonka, quelque chose d'ensoleillé qui garde une ombre. J'ai nommé l'essai Fidélité N3 par ironie peut-être, par superstition aussi. Un voisin est passé à l'atelier pour un flacon de cadeau Noé, qui répare des instruments à cordes dans la boutique voisine. Noé est un homme aux gestes silencieux, des mains qui s'ouvrent comme une parenthèse. Il a des yeux étonnamment clairs, pleins de ce bleu qu'on voit. Tu vas bien, a-t-il ajouté après un temps. J'ai haussé les épaules, j'ai dit que je cherchais le bon dosage. J'ai aimé furtivement la façon dont sa présence se posait sans s'imposer. Il est reparti avec un flacon pour sa sœur, pour quand elle aura fini son audition, et la porte refermée a laissé un silence propre. Mathieu, ces jours-là, rentrait avec un nouveau soleil dans les yeux, celui qui ne m'éclairait plus. Il embrassait mon front, me montrait des clichés de tartes aux abricots prises dans un restaurant tout blanc. Parfois son téléphone vibrait et il répondait depuis la salle de bain, la voix basse comme un secret d'enfant. J'ai ramené mon atelier à la maison. Les soirs, je mélangeais des notes en écoutant le clapot de l'évier, je coupais l'alcool comme on coupe une phrase trop longue. À mesure que j'affinais mon accord, je sentais se préciser en. Une après-midi, Elna est passée devant l'atelier. Je l'ai su au parfum avant de la voir, la tiare, la vanille, un sucre presque collant. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure à regarder les flacons comme on regarde une scène de théâtre. Elle était belle d'une beauté fabriquée avec soin, cheveux lisses comme une page neuve, bouche laquée, jupe écrue qui faisait semblant d'être sage. Vous faites des parfums sur mesure, sa voix avait cette souplesse des gens qui se savent désirer. Je lui ai souri, je lui ai expliqué mon travail. Elle a avancé d'un demi. Le soir, j'ai demandé à Mathieu s'il connaissait Elna. Il s'est figé une seconde, a souri ensuite, une styliste que je crois en shooting. Pourquoi, j'ai dit, pour rien, puis j'ai ajouté que j'avais envie qu'on s'offre une soirée à trois, lui, moi, un restaurant où la carte oblige à parler doucement. Je voulais voir comment il se déplacerait à la lumière de la vérité proximale. Il a accepté avec l'enthousiasme de ceux qui croient encore que rien ne brûle. Entre-temps, Noé est repassé. Il avait apporté une corde de guitare à la tension exacte pour une cliente à moi qui chante le soir. Il a regardé mon visage comme on inspecte un vernis, pas pour juger, pour évaluer la lumière.
Tu as dormi, j'ai répondu vaguement, j'ai demandé s'il connaissait le restaurant Le Biseau, celui où la nappe vous obligerait à choisir le mot juste. J'y accorde parfois le piano, m'a-t-il appris. La patronne a une façon de poser les verres, on dirait qu'elle dit la vérité avec du cristal. Ma peau arrête. Le soir du restaurant, j'ai porté une robe étroite qui tenait ma taille comme une phrase bien tenue. Mathieu avait mis sa chemise bleu-gris, celle qui lui donne un air d'homme qui promet. Tout s'est passé dans cette douceur ironique que prennent les choses quand on sait qu'elles vont basculer. Le serveur nous a placés près de la fenêtre, les couverts aimaient la lumière, le vin sentait la pêche blanche. Mathieu parlait de son prochain projet, un livre où il photographie des recettes de grand-mère. La vérité du simple, sa main sur la table, cherchait la mienne. Je n'ai pas fait de scène publique, je n'ai pas besoin, j'avais préparé autre chose. Le lendemain, j'avais prévu le lancement discret de mon nouveau parfum à l'atelier, un rendez-vous de quartier avec du thé et des tartines au miel. J'avais invité sans clameur, j'avais glissé l'invitation à Noé, laissé traîner une carte sur le bureau de Mathieu. Lui avait dit qu'il passerait si sa séance se terminait à l'heure. Elna, par le hasard des rues, a trouvé l'affiche sur ma vitrine et m'a envoyé un « Je viendrai respirer vos promesses ». J'ai essuyé mes fleurs. Ils sont arrivés à 10 minutes d'intervalle. Noé d'abord un bouquet d'herbes noues, de menthe et de thym pour rafraîchir votre patience. Il a pris un coin de table, a regardé mes gestes en silence. Nos yeux se sont croisés et j'ai senti une chaleur tranquille monter dans ma poitrine. Mathieu ensuite un peu essoufflé, un baiser léger sur ma joue, le genre de baiser qui excuse l'absence à venir. Elena enfin vêtue d'un trench miel qui se croyait discret. Elle a faim l'a surpris en voyant Mathieu, lui a effleuré la manche d'un. J'ai proposé un petit jeu de nez, fermer les yeux, sentir deux touches, choisir celle qui fait battre le cœur moins fort mais plus longtemps. Noé a pris la mouillette avec la délicatesse d'un archet, il a murmuré le second sans hésiter et son regard est venu se poser sur moi comme un voile qui protège. Mathieu a souri par politesse. Elna a fermé les yeux d'un geste étudié, sa bouche s'est entr'ouverte, j'ai vu la pointe de sa langue effleurer sa lèvre inférieure. Celui-ci, a-t-elle dit en désignant Fidélité N3. Quand la boutique s'est vidée, j'ai demandé à Mathieu de rester un instant. Noé s'est levé pour partir, mais j'ai voulu qu'il entende, pas par cruauté, par besoin d'un témoin qui ne juge pas. J'ai sorti l'iPad, j'ai posé la capture du message d'Hélène, j'ai dit son prénom sans en assécher le miel, j'ai parlé doucement. La trahison pour moi n'était pas tant l'autre femme que l'autre vérité. Mathieu a d'abord nié, puis a cherché le mot accident, puis turbulence, j'ai gardé les mains à plat sur la table. Je lui ai dit que je ne crie. J'ai demandé à Noé de me laisser quelques minutes. Il a posé sa main sur mon épaule, un geste si simple que j'ai voulu pleurer. Une fois seul, j'ai regardé Mathieu sans colère. Rien en lui n'était monstrueux. Il avait simplement déposé ailleurs ce qu'il aurait dû porter ici. Je lui ai proposé une séparation douce, un temps pour un appartement pour que chacun retrouve l'odeur de son oreiller. Il a acquiescé en silence. Elna m'a envoyé le soir même un message d'excuse qui n'excusait rien et ne demandait rien. J'ai appris. Les jours qui ont suivi se sont remplis de gestes concrets, des cartons, des clés rendues, des chaussettes orphelines. Dans ce désordre, Noé est venu accrocher une étagère dans mon atelier. Il a mesuré, percé, ajusté, j'ai tenu l'escabeau, je respirais son odeur de bois et de cordes neuves. À un moment, son bras a effleuré ma joue, une poussière blanche s'est posée sur mes cils. Ne bouge pas, a-t-il murmuré. Il a retiré la poussière du bout de l'ongle, a gardé sa main une seconde de trop. Nous n'avions rien promis, nous n'avons pas de trait. Nous sommes allés chez lui, un appartement où les guitares tiennent lieu de tableau, où une bouilloire chante plus juste qu'une radio. Il a préparé des pâtes au citron simples et impeccables, et je l'ai regardé zester avec l'attention d'un nez, ses doigts allaient vite mais jamais en force. À table, il m'a demandé de raconter un parfum qui m'a sauvé un jour. J'ai parlé d'un vieux flacon trouvé dans la chambre de ma grand-mère, un mélange de violette et de poudre de riz, quelque chose de trop sage qui sous l'oreiller devenait insolent. Il a souri. Quand il a débarrassé, je me suis levée pour l'aider. Nos mains se sont frôlées puis retrouvées. Il a entrelacé ses doigts aux miens avec une lenteur sûre, a posé son front contre le mien. Son souffle sentait le citron et un peu la résine. Il m'a embrassé, un baiser qui ne dévorait rien, qui invitait tout. Sa paume s'est posée à la naissance de ma nuque, ma bouche a répondu comme si elle connaissait déjà la musique.
Nous sommes restés longtemps debout enlacés, à faire l'apprentissage d'une langue que je n'avais plus parlé depuis trop d'hivers. Il m'a demandé. La nuit a été douce, tenue, suffisamment habillée pour que la pudeur se sente respectée. Sa main a suivi la courbe de mon dos comme on suit la veine d'un bois rare. Je me suis laissé faire, j'ai guidé aussi, j'ai trouvé en lui une patience neuve, une attention sans calcul. Nous n'avons rien montré à la caméra de personne, nous avons préféré la pénombre, l'étoffe qui chuchote, la peau qui comprend. À l'aube, je me suis réveillé la joue contre son épaule, avec l'impression précise de rentrer chez moi. Il a déménagé la semaine suivante. Il m'a serré une dernière fois, pas comme un mari, comme un ami qui a perdu sa place de premier rang. Je n'ai pas fondu en larmes, j'ai gardé pour moi la gratitude d'avoir su dire je. Elle n'a cessé d'exister sous ma peau comme un parfum qui passe quand on ouvre la fenêtre. J'ai baptisé mon accord d'un autre nom, se relever. Noé est venu le sentir, a dit que c'était la preuve d'une respiration retrouvée. Il a posé sa main au creux de mes reins en sortant, j'ai senti. Parfois, nous passons devant le restaurant où tout a tenu un moment sur la surface d'une nappe. Nous nous arrêtons au pont, regardons l'eau faire semblant d'aller quelque part alors qu'elle est déjà partout. Noé parle de la tension d'une corde comme de celle d'un baiser, il faut juste ce qu'il faut sinon tout sonne faux. Il embrasse la peau de mon poignet avec une lenteur qui m'éduque. Je ris, je ferme les yeux, je savoure cette pudeur excitante qui laisse la place à l'envie, pas à l'empressement. Je continue de composer des parfums. Mes clientes entrent avec des histoires plein la voix, je les écoute chercher leurs notes justes. À la fin, je leur glisse parfois une phrase que je me dis à moi-même. L'erreur, ce n'est pas d'avoir désiré, c'est d'avoir oublié de se désirer soi. Noé m'attend le soir, sa guitare contre le fauteuil, un verre d'eau à portée de main. Il m'offre sa présence comme une plage sans panneau interdit. Nous apprenons à nous dire, à nous taire, à sourire sous la langue. Un matin, il m'a tendu un petit étui en bois d'olivier. À l'intérieur, une mouillette que j'avais glissée dans sa poche un soir, celle où j'avais noté se relever, il l'avait conservée. Pour me souvenir de ton premier oui, a-t-il dit. J'ai posé mes lèvres sur les siennes, j'ai laissé mes doigts défaire lentement le ruban de sa chemise. La fenêtre était ouverte, le vent allumait nos frissons. Nous avons avancé à pas nus sûrs sans théâtre, avec la joie paisible de ceux qui savent que la fidélité commence en soi avant de se promener. Ce soir, le canal a cette couleur de velours qui rassure. J'allume la lampe de l'atelier, je range mes flacons. Je prends le temps de respirer longtemps profondément. Mon corps reconnaît la paix et la garde. L'intrigue désormais n'est plus d'attraper les mensonges au vol, c'est de cultiver les vérités qui savent embellir. Et s'il reste au fond une petite cicatrice à la vanille et au tiaré, je la laisse vivre, elle me rappelle que l'odeur de la liberté est toujours un peu sucrée, et que la peau la retient mieux quand on la caresse à la bonne mesure.